on va parler de quelque chose qui me touche particulièrement. Attention, quand je dis ça, c'est pas un mauvais jeu de mots. On va parler de Omega X. On va reparler d'Omega X. Oh là là, elle est chiante avec son Omega X. En fait, je veux parler d'Omega X parce que ça fait un petit moment que je suis pas revenue dessus. Et je pense que c'est intéressant et que ça doit être discuté. Déjà, est-ce que vous savez où on s'en est arrêté ou pas du tout? Si jamais, sachez que sur ma chaîne YouTube, vidéo pas très vue qui est sortie il y a 9 mois, il y a une vidéo qui s'appelle « La suite pour Omega X. Ont-ils vraiment gagné? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Voilà, je ne vais pas revenir sur cette vidéo-là parce qu'on en a déjà parlé. N'hésitez pas à la regarder, 23 minutes, c'est énorme. C'est un an après tout ce qui s'est passé. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire sur Omega X. Un truc dont j'ai pas parlé parce que c'est arrivé bien après et je savais pas trop si je vais faire une 4e vidéo alors que déjà la 3e ça saoulait tout le monde. Eh bien le membre Witchan qui est le membre de Limitless auparavant. Donc le membre Witchan de Omega X s'est fait accuser par la PDG d'attouchement. Et donc là, ce que vous avez là juste à côté de moi, là, c'est le mari de la PDG, ce bâtard là, qui était manager et qui maintenant est le PDG, parce que du coup il a repris l'agence Spire Entertainment. Et celui-ci a fait une conférence pour porter des accusations très graves auprès de Witchan pour dire qu'en réalité celui-ci a déjà attouché la PDG Kang Sung-hee. Truc très problématique parce que si Witchan avait fait ça, vraiment, on imagine que c'est très grave évidemment. Donc les gens n'ont pas forcément... les gens étaient un peu choqués des révélations qui se sont passées. D'ailleurs, je sais pas si je peux vous avancer un peu la vidéo pour que vous voyez... attendez. Donc voilà, là c'est la vidéo qui se passe. Witchan est derrière, il est là. Et on voit la PDG qui est... derrière. Alors attention, ça peut être choquant pour certains, mais moi je trouve que c'est important de montrer les images. Donc Witchan est au-dessus, la PDG est derrière. On ne voit donc pas la PDG, on ne sait pas ce qu'elle dit. Il n'y a pas de son, parce qu'ils ont refusé de mettre du son. Il n'y a rien. Il y a juste cette photo-là. Et après, tu as des images où il bouge et il se met sur sa jambe. Voilà, on le voit faire... on le voit sur la jambe ici. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors... il y en a qui ont dit que c'était pas vraiment Witchan. Moi, je pense que c'est vraiment Witchan qui est au-dessus. Je pense vraiment que c'est Witchan. On voit bien qu'il y a des sortes de baisers échangés. C'est un peu bizarre, c'est un peu chelou, c'est un peu... En fait, ça fait très mal de voir ces vidéos-là parce que c'est chelou. Je veux dire, la PDG n'a pas l'air de le pousser. La PDG a l'air juste en mode... et lui tu le vois faire ça, donc moi je trouve ça un peu choquant. Donc là voilà, apparemment il plottait les seins là. Bref, c'était très complexe et voilà ce qui s'est passé. Mais ça s'est passé en juillet, je crois, juin-juillet. Truc pas fou, mais on n'a pas plus d'informations que ça. Sauf que là en août on a appris que la PDG portait officiellement plainte contre Witchan. En effet, donc va vraiment y avoir une plainte. On n'en sait pas plus sur la plainte, on n'en sait pas plus sur comment ça va se passer, mais ça risque de mettre Omega X dans la merde. En sachant que le lendemain à peine de cette vidéo et de cette conférence, IST Entertainment, donc ceux qui ont fait, qui ont le groupe actuellement et qui s'occupent du groupe, ont fait un communiqué pour prouver en quoi c'était totalement faux. Et on va le lire ensemble. L'agence du groupe EPQ a publié... Attendez, vous voyez pas. Voilà. EPQ a publié une déclaration niant formellement les accusations portées par Spire Entertainment. Ils ont écrit « Bonjour, c'est EPQ. Oh, j'ai du mal à dire le nom de l'agence. Nous tenons à exprimer nos profonds regrets pour la conférence de presse tenue par Spire Entertainment le 19 mars. Nous souhaitons exprimer sévèrement notre position et les... Ah non, c'était en mars, donc vous voyez. Sur les allégations portées contre Omega X et Witchan. Numéro 1, le moment filmé par la vidéo de surveillance n'avait pas pour but de consoler les membres qui allaient commencer leur service obligatoire, parce que c'est ce qu'elle a dit apparemment la meuf. Comme toujours, les membres ont été forcés à boire par la PDG du label.
Selon Spire Entertainment, le 11 juillet 2022, la membre Wee-chan a demandé à parler séparément avec Kang Song-gi, donc la PDG, c'est le nom de la PDG ça, pour discuter de son enrôlement. Mais contrairement aux allégations, l'avis de l'enrôlement de Wee-chan a été envoyé le 1er août pour servir en septembre. Le jour où cela s'est produit, Wee-chan n'avait pas encore reçu son avis de conscription, donc c'est totalement faux, c'est pas possible que ce soit à cause de ça. Leurs allégations selon lesquelles Wee-chan aurait voulu parler de son engagement alors qu'il n'avait pas encore reçu sa convocation sont la preuve qu'ils mentent. Donc déjà, ils ont menti sur ça. On a la preuve ici. Voilà, on a la preuve photo que c'est pas possible que ce soit vrai parce que voilà. Donc là c'est la transcription. N'hésitez pas d'ailleurs, attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous copier ça si vous voulez aller voir. Voilà. Si vous voulez aller voir, je vais l'épingler pendant 5 minutes. Voilà. Et voilà. Si vous voulez aller cliquer, si vous voulez aller lire en même temps. Même si on a déjà la lecture ici. Numéro 2, je le fais un peu trop à chaque fois. Nous souhaitons vous informer des abus, du gaslighting et des avances sexuelles que les membres ont dû subir de la part des dirigeants du label. Comme mentionné ci-dessous, l'ancienne PDG Kang Song-gi et l'actuel PDG Wang Sung-woo, donc son mari, ont forcé les membres à boire à plusieurs reprises au cours de leur contrat. De plus, les membres étaient dans un état mental faible en raison d'années de harcèlement et d'intimidation et avaient peur de refuser les avances de Kang Song-gi, de peur d'être exclus de l'album ou de rencontrer des difficultés de style ou de promotion avec le groupe. Et ça a été prouvé que ça, en tout cas, ça a été fait. Je tiens à dire parce qu'on a des messages, on a des SMS, et si vous voulez avoir chaque message, chaque SMS traduit, j'ai tout fait dans mes vidéos. Donc n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos si vous voulez. Donc le lundi 14 mars 2022, Kang Song-gi va dire le nom du membre, on sait pas lequel, est également absent parce qu'il ne m'a pas dit qu'il m'aimait. Et donc après elle envoie un emoji qui lui tape à la tête. Alors attendez, l'emoji qui tape. Voilà, elle envoie ça en mode vas-y je suis vénère. Et il y a un membre qui a dit je t'aime PDG Kang. Voilà, parce qu'il sait très bien que sinon il va se faire écarter du groupe. Le 11 juillet, filmé par CCTV vers 2h du matin, le PDG Wang Sung-woo a insisté pour qu'ils boivent avec les membres qui étaient retournés au dortoir pour dormir et se reposer. Kang Song-hee a ensuite attrapé Wee-chan, lui disant qu'elle avait quelque chose à lui dire. Spire Entertainment a depuis affirmé qu'il s'agissait d'écouter des difficultés de Wee-chan qui doit s'enrôler, mais cette affirmation est infondée car elle n'a pas de sens puisque Wee-chan n'avait pas encore reçu son avis d'enrôlement. De plus, selon l'ancien manager du membre, la réunion en tête-à-tête avec était à la demande de Kang Song-gi. Voilà, il y a les SMS, pareil, si vous voulez aller voir la traduction, n'hésitez pas. Une fois seule, l'ancienne PDG a à nouveau demandé à Wee-chan de la toucher de manière inappropriée. Et comme ils étaient seuls, il a estimé qu'il devait le faire par peur d'être agressé verbalement et physiquement. Spire Entertainment a affirmé qu'il s'agissait d'une agression sexuelle, mais même dans les images, on ne voit pas Wee-chan faire quoi que ce soit avec force et l'ancienne PDG. À travers cela, on peut voir que l'ancienne PDG avait déjà fait la même demande et qu'elle n'a pas résisté car elle lui a elle-même ordonné de la toucher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut le son de la vidéo et qu'ils ne l'ont jamais encore donné. Tout simplement parce que dans la vidéo, on n'entend rien et on aimerait bien entendre ce qui s'est passé, vraiment, pour voir si la PDG l'a vraiment fait. La PDG qui prend une photo et qui dit « Cela me rend folle, laissez-moi essayer de le réveiller et de l'emmener avec moi. » Le membre il fait « Oh non, puisque le président a dit qu'il rentrait chez lui, je viendrai avec lui au bureau dès que possible. » Et donc la PDG dit « Ce n'est pas grave, je vais m'occuper de lui. » Haha. Bref, je vais pas aller dans tous les sens. Je vous conseille de lire entièrement le blog parce que voilà, il y a toutes les traductions, tous les trucs si vous voulez. Voilà, je vous remets la vidéo pour que vous voyez par vous-même à nouveau les images maintenant que vous savez qu'il a été plus ou moins forcé. Mais voilà, c'est fou. Et là, en août, du coup, on a la confirmation que la PDG a quand même porté plainte. Et on n'en sait pas plus parce qu'il y a de fortes chances qu'elle gagne malgré tout, parce que à force de porter plainte, il est fort probable que les membres ils commencent à péter leur câble et se dire c'est fini quoi. C'est chiant, c'est vraiment chiant. C'est grave d'être comme ça et de faire encore mal au groupe qui a déjà beaucoup souffert. Bah ça, de toute façon, c'était le but en fait en les recrutant. Elle savait qu'il fallait recruter en fait. Elle a recruté les membres pas très forts. Enfin, tu vois, qui mentalement n'allait pas très bien non plus. C'est la PDG la fautive dans l'histoire. Il a fait quoi de mal ce mec?
Ils sont en train de faire des bébés, bien sûr que non, ils sont pas en train de faire des bébés, faut pas abuser non plus. La plouf, t'abuses. Non mais sérieux, c'est abusé, ils ont assez souffert comme ça, ils en rajoutent. Oui c'est vrai, ce groupe a énormément souffert. Bonjour, c'est le premier de tes lives que je suis. Eh bien, bienvenue Léna. Je suis désolée de ne pas avoir répondu tout de suite à ton message. Je t'ai connue grâce à ma soeur, avec qui j'ai un pseudo très similaire. Ça me dit rien, je suis désolée. Mais le contenu que tu proposes est tout simplement incroyable. Merci, merci beaucoup, t'es trop gentille. Mais je pense que les fans savent vraiment que toutes les accusations de la PDG est fausse, elle est dans le déni. Porter plainte alors qu'elle a l'air de se défendre... Elle n'a pas l'air de se défendre ou de le repousser. Après, j'ai pas envie non plus de dire « Oh là là, genre, elle aurait dû le pousser. » Parce que quand tu vis une agression, en vrai, chacun réagit à sa manière aussi. On va pas se mentir, hein. Il faut pas non plus tomber à 100% contre la PDG, chacun réagit à sa manière. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'elle a l'air forcément forcée. Il y avait des bouteilles à côté en plus. Vous voyez des bouteilles, c'est ce qu'on avait discuté avec Inès il y a pas longtemps. On s'était dit le jour où c'était sorti ça, on a dit mais il y a des bouteilles à côté. Genre rien te dit que tu peux prendre la bouteille et paf, tu vois. Genre, essayer. Mais après, chacun réagit à sa manière. Hein. Je vais pas tomber sur les gens, il y a des gens qui juste sont paralysés par la peur. La PDG et sa femme, non c'est le PDG. Le PDG et sa femme sont vraiment des forceurs à porter plainte tout le temps, alors qu'on a des preuves que c'est elle la fautive. Spire Entertainment, c'est l'agence de qui je suis perdue. Spire Entertainment, c'est l'ancienne agence de Omega X. Maintenant, ils ne sont plus chez Spire Entertainment. J'adore tes lives, ça fait un moment que je voulais m'abonner à ta chaîne, car je n'avais pas de téléphone avant. Maintenant, je peux enfin, et bien, bienvenue. Bienvenue à toi. Voilà, je vais pas laisser ça plus longtemps. Berk. Mais tout ça pour dire que voilà, ça a été officialisé là en août, le fait qu'elle portait plainte davantage. On ne peut que attendre le résultat. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que, je vais pas vous mentir, je ressens que les Omega X, ça commence à leur peser dessus. Je sais pas si vous les suivez tous un par un. Moi, je les suis tous, et particulièrement Engium. Et je ressens... Alors attention, c'est mon interprétation personnelle. J'ai l'impression que Engium, Omega X, là, en ce moment, ils s'en détachent pas mal. C'est mon interprétation. J'ai l'impression que il parle beaucoup avec ses anciens membres de Seven O'Clock. J'ai l'impression qu'il parle aussi hein, avec les membres d'Omega X, mais qu'il est plus souvent avec les acteurs de son agence. Donc l'agence maintenant qu'ils ont, c'est EPQ Entertainment, et c'est une agence de drama particulièrement BL. Engium a fait un drama BL. Je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que je peux vous le montrer? Le drama de Engium. Et en fait, Engium est très souvent avec les acteurs du BL. Voilà, il s'appelle Jazz for Two. Hop là, voilà, si vous voulez, ça s'appelle Jazz. Attends, je vais vous l'écrire comme ça. Jazz for Two. Si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Je trouve qu'Engium joue bien, mais comme j'ai l'habitude... Enfin, je connais Engium, ça m'a fait très bizarre de le voir faire du gay, tu vois. Faire un personnage gay. Ça m'a fait très bizarre. Mais je vous conseille. Là, vous voyez pas parce que voilà. Mais les quatre sont tout le temps ensemble. Et je vois Engium très souvent avec les quatre. Et je le vois très rarement avec les Omega X. Je sais pas ce que ça signifie. Je sais pas si ça veut dire qu'ils vont disband. Je sais pas si ça se trouve ça veut rien dire et que c'est juste pour les promotions du drama. Et voilà. Maintenant, il est sorti il y a facile... Attends, il est sorti quand? Parce que peut-être que il est sorti en mars. Pour moi, tu fais plus de promotion en mars. Je suis un peu sceptique au futur d'Omega X et de tout ce qui se passe parce que là actuellement c'est compliqué et je ressens qu'Engium de son côté c'est pas ça, mais à voir, peut-être que je me trompe, c'est qu'une interprétation personnelle. De toute façon je suis pas sa pote, donc il y a que lui qui peut dire. Ils sont tombés dans la mauvaise agence, les pauvres. Ah ben en fait comme disait Engium dans le communiqué où ils étaient tous ensemble, malheureusement, en fait, il n'y a pas de bonnes agences et il faut savoir que là, ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'a dit Engium. Hein. Engium, il a dit, mais ça, ce que j'ai vécu, enfin, toutes les petites agences, on le vit plus ou moins. Hein. Et c'est là où t'as peur. Et c'est là où tu te dis, ouf, comment ça? Et il a dit, c'est pas rare, hein. C'est moins rare qu'on ne le pense. Et c'est pas parce que Omega X ont élevé la voix que ça se fait pas ailleurs. Ils ont eu de la chance de gagner leur procès et encore. Ils l'ont gagné partiellement le procès, hein. Ils l'ont pas... En vrai, contre la PDG, ils n'ont pas vraiment gagné le procès, hein. Parce que les gens, ils ont dit, ouais, ils ont gagné. En vrai, ce qu'ils ont gagné, c'est juste le droit de partir. Et 2-3 réseaux sociaux. Sinon, ils ont perdu tout le reste.
C'est ce que je disais dans ma 3e vidéo. Ils ont gagné mais pas tant que ça. Et en fait les gens du coup ils s'en intéressent plus. Ils sont en mode oh c'est bon ça s'est passé. Mais en vrai pas vraiment. Mais moi je pense qu'il faut continuer à en parler parce que plus ça va aller, plus à mon avis la justice va trancher pour dire que Wee-chan est... Alors, surtout qu'ils n'ont pas pris n'importe qui. Wee-chan il était dans un groupe avant, Limitless, où justement il y avait pas mal de membres, il y avait des trucs de harcèlement dans le groupe, il y avait pas mal de choses, donc j'en ai parlé dans ma première vidéo sur MegaX, donc je vais pas revenir dessus, mais je trouve qu'ils n'ont pas choisi n'importe quel membre non plus. J'ai l'impression qu'ils ont choisi le bon membre pour qu'on ait bien des a priori et que voilà, tu vois, ils auraient pu prendre N-Gum, ils ont pas pris N-Gum parce qu'ils savaient qu'il y avait pas grand chose par rapport à son ancien groupe. Mais c'est pas les seuls, mais eux ils ont osé le dire, de ouf. De ouf. Mais c'est ça, c'est pour ça que pour moi il faut en parler. Parce que quand par exemple TRCNG l'a fait avec TS Entertainment, enfin quand il y a 2 membres de TRCNG qui l'ont fait avec TS Entertainment, tous les autres membres se sont retournés contre les 2 membres alors qu'ils vivaient la même chose. Et ça tombe bien parce que justement on va parler de BIP et de TS Entertainment.